Dans le cadre du découpage qu'a fait Jonathan tout à l'heure, beaucoup estiment par exemple que les généraux de l'Ouest sont plutôt cantonnés à des tâches, on va dire quoi, médiocres, alors que les généraux du grand... Non, permettez que je puisse... Ils ont déjà été militaires. Permettez au président de répondre tout à l'heure. Ceux du Grand Sud, par exemple, sont des généraux avec portefeuille. Pour reprendre par exemple le commentaire d'un internaute. Ok. Supposons qu'ils ont raison. Ce n'est qu'une supposition. Oui. Au front, là. Qui envoie-t-on au front? Ce sont des soldats camerounais. Mais continuez la répartition ethnique, non? Mais continuez votre répartition ethnique. Je vous dis que nous, on donne le ton. On ne reprend pas notre compte des saletés des réseaux sociaux et des tribalistes crypto-génocidaires camerounais. Prenez ça sur n'importe quel angle. Vous ne pouvez jamais aborder la mer du Cameroun sur un angle ethnique. Ce n'est pas possible, Fabrice. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'unité d'une armée. Fabrice, l'unité d'une armée est comme l'unité d'une nation. C'est-à-dire quoi? L'armée, c'est à partir du soldat de première classe. Vous m'écoutez? Comme vous appelez Sakodo. C'est à partir de là jusqu'au commandement le plus général. C'est une unité, c'est un corps. Si votre corps là, on coupe votre doigt, ça peut vous tuer, non? Et en fin de compte, comment on hiérarchise le cerveau par rapport au doigt? Puisque le doigt, s'il est mal géré, vous mourrez. En même temps, si votre cerveau ne fonctionne pas, vous mourrez. Il n'est pas possible de dire que vous êtes un corps et on vous détache en morceaux. On isole une partie de vous. On dit que vraiment, le doigt de... Son doigt là est bassa. Son pied est baméléqué. Sa tête est foulbée. Sa barbe est maca. Son nez est mousgoum. Ses pectoraux sont étonnés. On peut continuer. Fabrice, ses bras sont vous ne pouvez pas vouloir une armée comme ça. Parce qu'un général de brigade, que ce soit un général de division, qu'il soit de premier, deuxième ou troisième, que ce soit un général de corps d'armée, il y a des états de service. Il commande qui? Non, mais il commande qui? Quand vous avez 1500 hommes devant à commander, par exemple, Monsieur Fabrice, les 1500 hommes-là, ils sont d'une origine ethnique? Non. Non. Vous parlez donc de quelle année? Vous parlez de quelle année? Deuxièmement, on peut continuer. Vous voulez que je continue, bien que j'arrête? Allons-y, président. Soyons complets autour de votre lecture. Ok. Ouais. Les armes de l'armée camerounaise sont ethniques. Mais pourquoi vous avez votre téléphone comme moi? Les armes de l'armée camerounaise sont ethniques. Un petit travail de recoupage. Sont ethniques. Non. Il y a une armée sans armes? Non. L'élément important d'une armée, ce n'est pas vos répartitions qu'on fait là. L'élément important d'une armée, c'est son orientation stratégique. Ça s'appelle la théorie militaire, la stratégie. Alors je vais poser une question. C'est vous qui posez les questions. Hein. Maintenant, je pose à ces, rhétorique. Ces entrepreneurs du chaos, du génocide là au Cameroun. Je peux poser une question. L'orientation stratégique de l'armée camerounaise, c'est une orientation ethnique? Non. Vous allez faire la guerre au front avec les orientations ethniques, Monsieur Fabrice? Non. Ça ne marchera pas. Vos soldats risqueraient de se retourner contre vous. Très bien. On continue. Troisième élément que je mets sur la table. Quand j'ai laissé les équipements militaires, prenons la formation. La formation militaire, elle est ethnique. Vous regardez, vous liez. J'en sais un peu parce que j'ai des cadets qui sont dans l'armée, donc je ne vais pas revenir. Vous demandez à eu des discussions, non, puisqu'ils souhaitaient, ils étaient dans la caserne, ils souhaitaient qu'on aborde cette question en plateau. Qui active le discours colonial qui dit que il est impossible aux Africains d'avoir des armées. On appelle ça les armées d'opérette. Je vous demande, la formation militaire, elle est ethnique? Non. Quatrième argument. Fabrice, quatrième argument. Le salaire des militaires est payé par quelle ethnie?
Mais je vous réponds. Vous n'avez pas de géo-indisation de l'ethnie, non? Parce que quand nous on les mots, quand nous sommes le conseil, vous le reprenez, vous rendez ça à vous. Vous tropicalisez ça comme vous faites là. Hein, à la manière des nègres. Le salaire de l'armée camerounaise, elle est ethnique. Non. Mais après l'un de ces versants, c'est la question des primes dont a évoqué Jonathan tout à l'heure. Vous avez commencé par la géo-ethnie. L'armée, les généraux sont bêtis. Les généraux sont du centre, machin comme ça. Le salaire des militaires camerounais, c'est payé par une ethnie? Non. Monsieur Fabrice. Vous voyez donc, c'est un discours qu'il faut déchirer et jeter dans le WC. Et laisser ça aux tribalistes qui veulent détruire notre pays. L'armée du Cameroun est une armée nationale, elle a fait ses preuves. Monsieur Fabrice, elle est passée d'une armée néocoloniale, créée par le colon, et essentiellement coloniale, dans sa formation, dans ses hommes d'élite, dans ses concepts. Fabrice, elle est sous le règne du président Biya, elle a avancé, s'est émancipée pour devenir une armée nationale. Et vous savez à quel niveau elle est aujourd'hui votre armée? Elle est en train de créer son complexe industrialo-militaire. Ouais. Ah oui, oui. Hein? On peut créer un complexe industrialo-militaire sur une base ethnique. Non. C'est possible. L'armée coréenne a décidé de fabriquer ses tenues militaires, etc. Ces munitions, ces Elle a équipements signé des militaires, accords ces avec véhicules. une entreprise qui fabrique les bus au Cameroun. Ouais. Qu'on fabrique ces bus Bon, désormais ici. je crois d'ailleurs pour les bus, puisque le Sotrabus. BIR, oui, Sotrabus avec le BIR, il On va avait déjà fabriquer cette toutes convention. les voitures qui vont utiliser vont être fabriquées ici. Tout à fait. À un certain niveau. Les casques militaires, un certain type d'armement vont commencer à fabriquer ici. Pour que vous passiez d'une armée néocoloniale à ce type d'armée, ça veut dire que vous êtes devenu une armée nationale. Et ça se voit dans la puissance de notre armée face aux menaces qui pèsent sur notre pays. 7 au total. Voilà, 7 très régions bien. sur 10 Vous avez compris? sont sous une menace. Il faut une armée nationale pour affronter les menaces qui pèsent sur nos frontières. Quand je vous ai dit, quand je vous ai démontré tout ce que je vais démontrer, vous faites comment pour nous parler des géo-ethnies? La question des primes est liée aux manœuvres de l'Ando-Colonna cherchant à placer ses pions au sein de l'armée dans la perspective de la succession, M. Fabrice. La question des primes est basée sur la cupidité et l'irresponsabilité de certaines élites militaires, pour la plupart irresponsables, qui veulent désorganiser l'armée par des comportements qui sont inacceptables. La hiérarchie militaire s'occupe de ces déviances. Mais que voulez-vous? Dans une néocolonie, Fabrice, ces déviances sont les maladies inévitables d'une armée qui doit passer d'une armée néocoloniale à une armée nationale. Ce sont des maladies inévitables.